mais en vrai, t'es fou comme c'est bien. C'est bien, faut laisser une symétrie de façon montage, ça pour laisser. Je vais être intenable. Allez, bonjour à vous, supporters et supportrices du Saint-Etienne Handball, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une nouvelle vidéo avec un homme de talent, un homme qui envoie du lourd, du très très lourd, un pianiste, guitariste, haltérophiliste, exhibitionniste et handballiste. J'ai l'honneur de vous présenter Vincent Falatic, mais comme une image vaut mieux que 1000 mots, intro. Tout d'abord, j'avais précisé qu'en ce moment, je suis en train de vendre ma maison. Du coup, c'est un peu difficile au foyer. Il y a des soucis entre ma femme et moi. C'est compliqué de tout gérer. Je suis pas très beau actuellement. Donc là, je n'étais pas dans le match. J'avais les idées dans la charpente et j'étais pas forcément dans le match. Comment tu vas? Au plaisir à toi. Très bien, ce petit ischio là que tu nous Bah écoute, c'est une belle blessure. Hein. Belle blessure. Plus belle blessure de 2019. Donc on se fait de ça. C'est les vacances. Ouais, c'est vrai quand ça fait du bien. Bûche de Noël et vin rouge, ça se fait de ça. Ça, c'est la recette. Alors, en quelques mots, présente-toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, ton âge, ton poste, ton numéro aussi? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager là-dessus? Et déjà, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Vincent Falatic, donc j'ai 22 ans. Je suis étudiant au STAPS à Saint-Etienne en 4e année pour devenir enseignant de PS. Et donc au hand, je joue depuis que j'ai 11 ans. Donc ça fait 11 ans. C'est dur à compter là. Et ouais, moi, les maths, ça fait pas deux. Et ouais, je joue arrière gauche et numéro 11. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton parcours? Donc tu as été au Saint-Etienne Handball, mais il y a eu un avant Saint-Etienne Handball. D'où tu viens alors dans ta jeunesse? Alors moi je viens de la campagne, je viens de Monistrol-sur-Loire. C'est un pays comme on dit. Un bon pays, hein. Et donc ouais, je viens de Monistrol, j'ai appris à jouer au hand là-bas jusqu'à mes moins de 18. En moins de 18, Ilias m'a fait venir à Saint-Etienne, où j'ai intégré la section sportive du lycée Jean Monnet qui est à Saint-Etienne. Et puis après, voilà, par la suite, j'ai joué à Saint-Etienne du coup tout le reste du temps. Et puis un petit passage par Saint-Chamond et Claire pour revenir voir les copains. Toi en 3 mots? Moi en 3 mots. Sympa. 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 Persévérant, je pense. Ouais. Et à l'écoute. À l'écoute. Avec les autres. Putain, il est sage, hein, le Fala. T'aurais pu me sortir des trucs beaucoup plus tard. Comment t'en es arrivé à faire du handball? Est-ce que t'as ton papa, tes mamans? Non. Comment? Non, pas du tout. Non, mes parents ne jouaient pas de sport collectif, pas de handball. Mon frère en a joué quand il était plus jeune. Donc c'est ce qui m'a poussé à en faire, puis tous mes potes en faisaient aussi. Du coup, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé là. Est-ce que tu as un petit meilleur souvenir à nous raconter au handball, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait sourire encore maintenant quand tu y repenses? À part les cons qui font la tête amoureux. La tête amoureux derrière. Meilleur souvenir, je pense, c'est la montée de N2 à N1 dans un maisonial plein à craquer. Ah, ça, on aimerait bien que ce soit ça tous les week-ends. C'est pour ça qu'on fait ça, donc venez nombreux. Non, dans un maisonial rempli, montant à N1 contre Aix. Un gros match, même si j'ai pas beaucoup joué. Mais beau match. C'était le jeune match. C'était un super match. Vous avez gagné beaucoup? Je sais plus. Je sais qu'on a gagné, on a bien fait la fête. C'est sûr que c'est ça qu'on retiendra. Voilà. Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait? Pourquoi tu fais du hand? Pourquoi je fais du hand? Déjà c'est un sport collectif. Du coup il y a tout l'ensemble, la cohésion qui tourne autour de ce sport, et même je dirais plus l'extra handball. Ouais, l'extra handball. La troisième mi-temps, on va dire, qui prime un peu sur le tout. Ouais. Après, c'est un sport complet aussi. Voilà, passionné de sport, c'est bien de trouver une discipline complète. Ouais, la course, le tir, un peu le jeu. Un peu la bagarre. Un peu la bagarre aussi. Tu peux être en meilleur exo de muscu, il faut que tu nous partages. Alors là,
C'est plus qu'un exercice, je pense. Ouais. C'est le développé couché. Donc, je vais présenter cet exercice sous une thématique assez complète. Le développé couché, déjà, c'est pas un exercice, c'est un art. Donc voilà, on va le qualifier d'art. Ça peut être un moyen qui peut être prescrit par des médecins pour soigner. Ouais. Donc il y a des études qui le montrent, qui sont assez sérieuses d'ailleurs là-dessus. Et développé couché. Puis voilà. Plaisir. Ouais, du plaisir. Non, DC. DC. Voilà. Après, les jambes, on verra, on voit pas. De toute façon, c'est. Ah, mais ça, on n'y C'est touche pas. sous le Ah, survêt. ça, non, ouais. Mais ça, non. Ok, donc on arrive aux questions un peu plus dingues. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me mettre dans les commentaires de la précédente vidéo avec Hugo et 2-3 questions. Donc je salue au passage l'auteur de la première des questions. Donc il s'agit de Caron. Petite dédicace, il est aujourd'hui à Valence, on le salue. Il était au club de Saint-Etienne. Donc il nous a demandé combien au DC. Bon bah déjà bonjour à toi, Nelly Carrière, plus gros sprinter de France. Ah, c'est vrai. Combien développé couché cette année-là, en ce moment, avec le dégressif, on doit atteindre la 128, 130. Ah, C'est une belle barre, hein. C'est une belle barre. Ça, c'est une belle barre. Ouais. Bah, quand tu la prends, tu sens, tu te vois naître. Hein. C'est une belle barre. Pec ou dos? Pour la glace, je dirais. Pour la glace. Ouais. Non, je préfère le dos. Tu préfères le dos? Ouais. Je crois que je préfère faire le dos. Ok. Pec ou jambe? Oh, la pec, je pense. Les jambes. Non, après les jambes, c'est. Ça sert à sauter ou quoi? Ça sert à sauter. Après, si tu regardes bien à la plage, tu marches dans l'eau. Et tu les vois pas tant que ça. Tu les vois pas tant que ça. Pas très important au Tu vas final. pas, tu m'as sauvé. Alors, une question cette fois de Léo Gentil qui a posé un petit commentaire aussi en dessous de la vidéo. On le salue d'ailleurs, il est parti dans les environs de Tarbes, donc on le salue et on lui souhaite plein de bonnes choses. Il nous a demandé... Et Léo Gentil nous a demandé, est-ce que tu peux nous donner tous tes surnoms? Mes surnoms à moi, je crois que c'est pas moi qui en ai le plus. Ouais. Mais je dirais Vince, ça dépend de la prononciation. On commence Fala, Falatique. après Fallon, Falar, Arsène, Arsenic, Artifice. C'est une belle liste. Il n'y a pas un Octo quelque part, non? Après si, il y a toute la tribu Octo, ça faut être un peu du club pour comprendre. Ils sont une secte, ils sont moi c'est plutôt Octo Arsène. Octo Arsène. Voilà. Big up Octo Arsène. On reste là-dessus. Ah oui, il y a une question alors qui nous a été beaucoup posée donc sur les réseaux. Je vous remercie d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook, j'ai rassemblé. Il y a eu plus de 100 questions là-dessus et on voudrait savoir vraiment quel est ton style de mec. Oh le salaud. Ça, je crois qu'il faut plus demander à Quentin Mouret ou peut-être Samuel Bayard aussi. Samuel Bayard. Il y a de bonnes peut-être. idées là-dessus. On lui demandera d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Voilà. Tu vas sur une île déserte, Ouais. tu emportes 3 objets. 3 objets. Je te le fais sérieux ou Comme tu veux, tu peux me faire une version Ok. sérieuse. Alors je fais une version sérieuse. Je pense que je prends une arme. Chassé. Une arme. Qu'est-ce que je prends? Une bonne valise pleine de vêtements. Des vêtements, tu prends? Ouais, je pense. Et un truc pour Faire faire un peur de protégé. choper froid. Ah, Ouais. très bonne idée ça. Une petite graine, Ouais. sympa. Et un plus fou. Et un plus fou, un bande d'essai. Un bon. Un bande d'essai. Une play avec Fortnite, Ouais. je pense. Et puis. Quelques copains. Ouais, ou un frigo. Un frigo. Petite question un peu plus réfléchie. Alors, toi, si tu avais un rêve, est-ce que tu pourrais nous le partager? Bon, après être heureux, je pense que c'est quelque chose qui te permet de faire ce que tu as envie. Ouais. Déjà, et puis après, ouais, j'aurais bien aimé, je pense, ouvrir. J'aurais bien aimé chevet. Ouais, tu veux peut-être? J'aimerais bien faire une salle de sport, un endroit où les gens puissent venir, quoi, quelque chose qui vient de ma tête. Et qui tourne autour un peu de ce qui te Un peu représente. extérieur, voilà. Ouais. Et un peu extérieur au métier, quelque chose Qui te fasse changer d'air. que j'ai créé un peu, où les gens viennent. Prochaine bien salle de apprécié. muscu. On y sera. Abonnement à 30 € par mois. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire déjà sur le site. Ah, on va mettre le lien dans la description. Normalement, ce sera bon. Ok. Toi, tu as 80 ans, Ouais. tu regardes un peu en arrière sur ta vie et tu as un conseil à donner à tes petits-enfants. Ce serait lequel?
travailler à l'école. Travailler. Ouais, je crois que travailler à l'école, c'est un moyen de pouvoir faire ce que l'on veut. Et de faire ce qu'on veut, c'est être libre un petit peu quelque part. Ouais. Parce que si tu travailles pas, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux et ça te met des barrières dans ta vie. Ouais. Et l'important, je pense que tant qu'on passe au travail, il est trop important pour pouvoir faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc c'est trop important de... Ouais, c'est sûr. Et question que tout le monde se pose là, est-ce que toi t'as bien travaillé à l'école? Petite dédicace à ma prof de 4ème si tu me regardes. Ouais. On l'embrasse. J'étais pas un très bon travailleur, mais je me suis redécouvert un peu et je suis feignant, je pense. Je suis feignant, mais j'ai compris qu'il fallait travailler. Ouais, t'as compris. C'est la première ça dépend étape. pourquoi t'es feignant. Pour le décès, t'es pas feignant. Oui, Oui, bon. Allez, on va finir cette interview là-dessus. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris des belles sur Falatique, Vincent Falatique. En tout cas, je vais laisser à Vincent l'honneur de désigner le prochain interviewé. Il s'agit de... Lordi, Lordose, Mordose, Mordichon, Mordix, c'est Samuel Bayard. Donc, prochaine interviewé, Samuel Bayard. Posez-moi toutes vos questions en description. c'est toi mon pays dans les Posez-moi toutes vos questions donc sur Instagram et sur YouTube, dans la vidéo en commentaire, je regarderai. Et merci à ceux qui ont posé les quelques questions, c'était tip top. Sinon, on se laisse là-dessus. Je laisse à Fallon l'honneur de clôturer cette vidéo ou Ouais. Et ben, prenez du plaisir. Prenez du plaisir que réviser, c'est les partiels. Partiel à toc. Laissez plaisir. Laissez plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un double message pour ça. Laissez plaisir, double message. Dernier petit test. Un test pour toi, donc je t'explique le principe. Le but, ça va être de répondre le plus vite possible. Tu vois. Quelle est la couleur d'une feuille pour éclair? Blanc. Quelle est la couleur du cheval blanc dans les caves? Blanc. Quelle est la couleur de la neige? Blanc. Qu'est-ce que boit une vache? Blanc. Du lait. Elle boit du blanc, les vaches, nom de Dieu. T'es sûr de ta dernière réponse ou pas? Que les vaches boivent du lait? Ouais. Non. Elles boivent rien, les vaches.